Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, c'est les vacances. Et bien voilà, votre quoi de neuf quotidien. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans la culture profonde martiniquaise, dans, si on peut dire, le panthéon des personnalités qui ont marqué la vie politique de la Martinique. Et parmi celles-là, il y a Gaston Monnerville. Et j'ai à mes côtés, justement, le maire de Casse-Pilote, monsieur, bonjour, monsieur Monplaisir, monsieur Ralph Monplaisir, bonjour. Monsieur Timon, bonjour, merci et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et merci de m'avoir invité pour me permettre de parler de ce grand personnage dont vous avez dit au départ le Panthéon et effectivement c'est ce que nous souhaitons, mais je vais le développer, l'expliquer tout à l'heure, que nous souhaiterions voir arriver, c'est-à-dire Gaston Monnerville, là où il doit aller, au Panthéon. Bien, monsieur Monplaisir. Alors justement, en Martinique, souvent on a tendance à oublier des figures emblématiques, des gens qui ont représenté notre pays dignement au plus haut niveau. Gaston Monnerville fait partie de cette catégorie de personnes qui ont vraiment porté de l'image de la Martinique très haut. Alors, le souci, il vient de quoi? C'est le même constat que vous avez eu du côté de Casse-Pilote, que les Martiniquais ne connaissent pas. Oui, Gaston Monnerville. Je vais aller plus loin. La place Gaston Monnerville, les gens prononcent le nom, Gaston Monnerville, mais peu de gens savent vraiment qui il est. Et nous devons le nom de cette place, et nous devons ce qui est en train de se passer à un grand personnage martiniquais, lui aussi de Casse-Pilote, le sénateur. Défunt sénateur, maire de Casse-Pilote, Roger Lise, qui est à l'origine de la création d'une association, les Amis de Gaston Monnerville. Décision qu'il avait, je dirais pas décision, mais volonté dont il a fait part lors de l'enterrement de Gaston Monnerville aux amis qui étaient à ses côtés. Et c'est comme ça qu'a été créée cette association qu'il a présidée jusqu'au jour où il a laissé la place au sénateur guyanais Patient, qui est de Guyane où Gaston Monnerville est né. Alors nous allons justement remonter un petit peu le temps et voir effectivement qu'il est partagé entre les deux pôles, Guyane, Martinique. On vous dit, il est donc né de parents martiniquais, mais il est né quand même en Guyane. Alors là, et on revendique aussi bien Gaston Monnerville en Guyane qu'en Martinique. Expliquez-moi cette... Effectivement, et vous allez comprendre. D'où vient Gaston Monnerville? Il faut savoir que, à la même période, deux personnes d'origine métropolitaine sont arrivées en Martinique. Il y en a un qui s'appelait de Monnerville et l'autre s'appelait Orville. Celui qui s'appelait de Monnerville a laissé tomber tout le reste et a gardé juste Monnerville. Et il a fait famille avec une personne d'origine africaine. Lui qui était métropolitain, il s'est allié à cette femme de couleur noire, qui était descendante d'esclaves, c'était de l'esclavage, et il a fait famille avec elle. D'un autre côté, l'autre personnage qui est arrivé, M. Orville, il a fait de même. Il a lui aussi trouvé à son goût une jeune et belle négresse avec qui il a fait famille. Voilà. Donc voilà deux familles qui se créent du continent colonialiste métropolitain, européen, avec le continent d'où viennent les esclaves, le continent africain. Alors, monsieur, je vais vous arrêter là un petit peu, parce que vous remarquez que la recherche patronymique actuellement, oui. Monsieur Monplaisir, la recherche patronymique, c'est très important. On veut savoir, on veut remonter à la source, on veut connaître ses origines, et souvent, dans ce cadre-là, on se rend compte que des fois, les apports sont différents.
il y a l'apport continental, mais il y a également l'apport local. Alors ça aussi c'est important, montrer aux gens que finalement... Et je vais vous dire, c'est ainsi que un des Monnerville devient maire à Casse-Pilote. La Fontaine, c'est lui qui l'a installé. Mais un de ses descendants à lui, il trouve à son goût une descendante Orville. Et c'est comme ça que ces deux personnes-là, ensemble, font famille, ont des enfants, ici en Martinique. Mais ça dure un moment et ils partent en Guyane. Parce qu'ici, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas bien à l'époque, je ne sais pas. Mais ils sont partis en Guyane, tous les deux. Et c'est là que sont nés les deux derniers, Pierre et Gaston, dit Timomo, parce qu'il n'était pas très grand et c'était son surnom en Guyane. Mais, monsieur Monplaisir, on retrouve justement ce mécanisme-là juste après l'éruption de la montagne Pelée. Vous savez qu'il y a un tas de familles qui ont émigré en Guyane. Il y a même des villages. Donc il y a une forte relation entre certains villages guyanais et la Martinique. Et nous. Donc, mais l'origine, ce qui s'est fait ici en Martinique. Deux personnes, Monnerville, Orville, se sont mis ensemble et se sont mariés en Guyane. Parce qu'ils ne se sont pas mariés tout de suite. Ils avaient déjà plus de 60 ans quand ils se sont mariés. Et ils avaient déjà eu leurs enfants, Pierre et Gaston. Et ces deux enfants-là, les autres aussi, ont été brillants parce que la dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était couturière. Et le monsieur travaillait pour les services de l'État. Et à un moment donné, il a refusé de suivre, lui le papa de Gaston, a refusé de suivre les ordres qui venaient de la métropole, les ordres du gouverneur, coloniaux, pour faire voter dans le sens dans lequel voulait le gouvernement. Et comme il a refusé, on l'a démis. Et à partir de ce moment-là, il s'est retrouvé dans une situation financière très compliquée. Ce n'étaient pas des gens riches et ils se sont battus pour pouvoir élever leurs enfants et les élever dignement, ce qui s'est fait et qui a été prouvé par la suite dans les événements qui ont suivi la vie des enfants, notamment Pierre, qui est devenu médecin, et Gaston, qui a fait le parcours dont nous parlerons dans une minute. Alors là, monsieur Monplaisir, justement, je vais justement vous tendre la perche, comme on dit, la ville de Casse-Pilote, on peut dire la commune balnéaire, etc., joyau de la côte Caraïbe, mais vous avez fourni quand même pas mal d'hommes politiques célèbres à la Martinique. Hein. Vous avez cité Monnerville, vous avez cité Orville, la ville de Fort-de-France même, il y a pas mal de... Sévère. Ouais. Non, Casse-Pilote, je vais vous dire quelque chose. C'est une terre d'histoire. Il y a d'histoire. beaucoup de choses qui se sont passées. Roger Lise. Le sénateur Roger Lise. Ah, un homme respecté et de qualité, qui a fait beaucoup pour la ville de Casse-Pilote et pour l'ensemble de la Martinique, et discrètement, qui a aidé les marins pêcheurs partout. Un capitaine au long cours, oui, c'est ça. Hein. Et pour lui, ça va demander une émission toute seule pour parler de la personnalité de Roger Lise. Pour parler de Roger Lise. Mais pour revenir à Gaston Monnerville, ce qui s'est passé, c'est que en Guyane, il a grandi, mais d'origine, c'est Casse-Pilote. Roger Lise qui a poussé la création de l'association, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'association travaille à mettre en valeur l'image de Gaston Monnerville. Le réhabiliter en quelque sorte. Ah, oui. Notre but, l'association et les amis et tous les autres, c'est qu'on puisse avoir Gaston Monnerville au Panthéon, parce qu'il le mérite. Il le mérite. Et sa vie demandera beaucoup de temps à être racontée, mais en allant à la Fondation Clément, où en ce moment, il y a une magnifique exposition sur Gaston Monnerville, les Martiniquaises et les Martiniquais, ou les visiteurs, ou
les gens nés ailleurs mais qui habitent ici, qui est donc leur pays maintenant, leur territoire, leur pays, pourront voir qui est Gaston Monnerville, d'où il est venu et ce qu'il a fait. Parce qu'il a fait énormément. Alors, monsieur le maire, là maintenant, on va s'attacher à un élément comme ça, qui fait évidemment partie de la ressource vitale de la Martinique. C'est un personnage emblématique. Est-ce que lorsque vous avez fait part de ce projet-là, vous avez une amicale, vous en avez fait part aux instances de la Martinique, est-ce que ça a attiré leur attention? Oui, tout le monde est sensibilisé, mais beaucoup de gens découvrent. Malheureusement, beaucoup de gens découvrent. Parce que on n'est jamais prophète chez soi, mais beaucoup de gens découvrent ce personnage qui est parti de Guyane avec une bourse, comme son frère. Le frère a réussi premier et a eu la bourse. Et prenant le bateau pour la métropole, Toulouse, où il allait faire des études de médecine, à Toulouse, oui. lui a dit, Gaston, l'année prochaine, tu viens me rencontrer. Effectivement, l'année suivante, la bourse a été gagnée et partagée en deux. Et puis il y a eu 2 personnes en tête, et puis un qui était suivant. Mais la bourse a donc été partagée plus ou moins en 3. Et Gaston Monnerville, grâce à ça, a été mis sur le bateau et parti rejoindre son frère. Et de là a démarré la suite, c'est-à-dire ses études, ses diplômes, partout, sortant premier de tous les examens, de tous les concours. De toutes les promotions, quoi. Voilà. Toujours. Ouais. Alors, monsieur, exceptionnel. Monsieur Monplaisir, il y a un élément également, lorsqu'on parle de la Guyane, on voit les grands espaces, on voit la forêt, etc. Mais dans l'affaire Galmo, on retrouve également Monnerville. L'affaire Galmo, Monnerville, qui a quand même marqué l'opinion. Voilà. Monnerville a 34 ans, si je ne me trompe pas. Jeune avocat. Voilà que l'affaire Galmo apparaît. Monsieur Galmo, métropolitain, qui a été en Guyane pendant des années, apprécié de tous ses employés, de tout le monde, finit par être poussé vers la politique par la population elle-même, candidate pour être député, donc il y va, la population croit qu'il va être élu, tout le monde pense qu'il va être élu, et par des manipulations malhonnêtes, on va dire. Malhonnêtes, des autorités en place, il n'est pas élu, et c'est quelqu'un d'autre qui est élu. La population le prend très mal. Les gens ont pris ça très mal. Ouais. Mais lui calme les choses. Gaston, et dit on va voir dans 4 ans. Effectivement, 4 ans après, élection à nouveau. Et là, alors là, c'est... Raz-de-marée. Oui, il va gagner. Il va gagner, il n'y a pas moyen qu'il ne gagne pas. Résultat, là encore, manipulation. Alors là, ça fait du bruit, ça monte, ça crie. Galmo fait son possible et calme les gens, leur dit non, c'est pas comme ça. Il arrive à calmer une fois de plus. Ouais. Part pour la métropole et meurt. À ce moment-là, la mort de Galmo est troublante, est surprenante. Les gens ne comprennent pas que Galmo soit mort. Le bruit circule que Galmo n'est pas mort de mort naturelle. Et émeutes en Guyane. Alors là, ce sont des émeutes épouvantables. Et des milliers de personnes, et à travers les milliers de personnes, on attrape 17 pauvres gars, et on dit que ce sont eux qui ont mené l'insurrection, tout le monde les voyous, etc. Oui. Et parmi eux, il y en a 2 qui vont être défendus par Gaston Monnerville, 34 ans, qui va expliquer dans une plaidoirie qui a fait, mon Dieu, c'est historique, cette plaidoirie, et il a démontré que ces 2 personnes étaient complètement innocentes, qu'on les avait choisies et pris comme ça, plus ou moins au hasard, pour trouver des gens à punir, et expliquer que c'était en réalité quelque chose de malhonnête qui avait été fait par l'État colonialiste. Lui, le défenseur de la liberté, parce que pour Gaston Monnerville,
la liberté était quelque chose qui ne s'acquiert pas et puis qu'on oublie. On travaille la liberté tout le temps. Ouais. Et c'était un homme profondément républicain, parce que pour lui, la République lui avait permis de progresser, de faire des études et d'être là où il était. Donc cet homme a fait une plaidoirie historique et les jurés ont laissé tout le monde rentrer chez eux. Personne n'a été condamné grâce à cette plaidoirie de Gaston Monnerville. Alors Gaston Monnerville, ça lui donne un tremplin, évidemment, ça lui donne une force politique. Et là, il se lance en politique carrément. Et il devient député de Guyane. Député de Guyane. Avant de devenir sénateur, avant de devenir conseiller général du Lot, avant de devenir président du conseil général du Lot, alors, un homme de couleur, à ce niveau-là, qui arrive à ce niveau et qui devient maire d'une ville qui s'appelle Saint-Céré, dans le Lot. Alors voilà le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que ce monsieur revient dans l'Hexagone avec un bagage dans sa tête ses origines et les territoires d'où il vient, c'est-à-dire la Martinique et la Guyane, mais également l'Afrique et l'Hexagone. Et il revient là, et il va défendre tous ces territoires d'outre-mer pour leur liberté et le respect de l'État colonialiste vis-à-vis de ces peuples qui vivent outre-mer. Mais M. Montplaisir, il va encore plus loin, il devient secrétaire d'État aux colonies. Alors là, ça commence à friser les sommets. Oui, il devient secrétaire d'État aux colonies. Je vais vous raconter une anecdote que je raconte tout le temps. Elle montre qui était Gaston Monnerville et on va comprendre pourquoi après, avec De Gaulle, il a eu cette situation conflictuelle. Monnerville, secrétaire d'État, il se trouve que la France venait de vendre tout un tas d'avions à la Chine. Et à ce moment-là, la guerre sino-chinoise se déclare, les Japonais envahissent la Chine. Les autorités françaises décident, on ne va pas livrer les avions parce que les Chinois vont mettre des bombes pour jeter sur les Japonais qui les attaquent. Et Gaston Monnerville, secrétaire d'État, signe l'ordre de livrer tous les avions. En expliquant, on ne renie pas la signature de la France, on ne la met pas en doute, la France a signé, les Chinois ont payé, on livre. Et songez que l'autre jour, la France a signé un contrat pour livrer des sous-marins à l'Australie. Et les Australiens ont renié le contrat, sont allés acheter des sous-marins américains alors que tout était déjà signé et que c'était des sommes considérables qui étaient en jeu. Et bien voilà la différence entre Gaston Monnerville et les autres. Voilà, on va continuer. Alors, il y a beaucoup d'étapes. Il y a la guerre, il y a rebâtir la France, le Conseil de la République. Gaston Monnerville, alors là, très important. Les gens, je pense qu'ils ont surtout retenu ça. Deuxième personnage de l'État. Là, vraiment, il avait, comme on dit, il avait tout en main. Là. Gaston Monnerville est devenu président du Sénat. Il l'a été pendant 22 ans. Il a failli devenir président de la République à la 4e République, car il y avait... on votait pour choisir le président. Il ne s'est pas présenté, mais tout le monde le pressentait et voulait de lui. Je crois qu'il y a eu 18 tours. Et finalement, on a élu, alors là j'ai un trou de mémoire, mais quelqu'un qui était sans une grande envergure, comme président de la République, pour ne pas élire un homme de couleur. Et justement, ça rejoint exactement ce que vous dites là. Gaston Monnerville et la question de couleur. Est-ce que pour lui ça a été un élément important? Est-ce que c'est un frein? Parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, il faut peut-être le préciser. Et on va aller vite. Oui, ça a été un frein. Ça a été un frein
parce que sinon, il aurait été à ce moment-là déjà président de la République. Il a été 22 ans deuxième personnage de l'État. Et quand quand Charles de Gaulle a voulu modifier la Constitution en faisant un référendum qui permettait au suffrage universel l'élection du président de la République, Monnerville, qui était un homme qui défendait la Constitution, il a été au Conseil constitutionnel aussi, il défendait la Constitution bec et ongle. Et c'est dans ce cadre qu'il a dit à De Gaulle qu'il n'était pas d'accord. Et De Gaulle a insisté, et Gaston Monnerville a eu un mot qui a été, pour De Gaulle, vraiment une blessure, un affront. Il lui a dit, ça c'est de la forfaiture. Et à partir de ce moment-là, Gaston Monnerville a pris un grip, quoi. Ouais. A été dans une situation beaucoup plus compliquée, mais il a continué à être ce qu'il était, un grand personnage, et je n'aurai pas le temps là de vous le dire, oui. Mais il a fait encore beaucoup de choses. Voilà, on a évoqué donc la carrière de ce personnage hors du commun, Gaston Monnerville, monsieur le maire, mon plaisir. Alors là maintenant, qu'est-ce que vous lui préparez à Casse-Pilote dans le cadre de cet hommage? Eh bien, ça va se passer certainement. Il y a 3 ans de ça, nous avions décidé d'installer un buste de Gaston Monnerville à Casse-Pilote. Il y a déjà un buste de Gaston Monnerville en Guyane. C'est en Guyane qu'il a été mis pour le premier. Le deuxième a été mis à Saint-Céré. Le troisième a été mis pas loin du Sénat. Mon Dieu, en Paris même. Oui, à côté du Sénat, je ne sais plus où, le troisième buste. Le quatrième sera à Casse-Pilote. Ce sont tous les mêmes bustes qui ont été faits par le même artiste. Ils sont identiques. Nous espérons que le 15 août, à la fête, nous aurons à l'ouverture de la fête, ouais. Et c'est vraiment parce que Roger Lise a réveillé l'esprit de tout le monde, de la même façon que tous les ans, Roger Lise s'assurait qu'on aille mettre sur la tombe de Xavier Orville une gerbe de fleurs, qu'on fasse hommage à Xavier Orville. Donc vous voyez, il faut de grands hommes pour rappeler les grands hommes. Voilà. De grands destins surtout, et n'oubliez pas, alors là nous là, donc c'est le 15 août, l'ouverture de la fête de Casse-Pilote. Vous serez en première ligne, monsieur le maire, on va rendre un hommage et le buste sera inauguré ce jour-là. Donc tu lances un appel à la population martiniquaise, pour nous toutes là, Casse-Pilote. Pour nous toutes là, et que nos collègues élus, maires et autres, cette année, viennent à Casse-Pilote pour le buste, quand on va le mettre en place, parce que nous espérons vraiment que ce sera à l'honneur de ce monsieur. Et puis, allez à la Fondation Clément, allez voir l'exposition concernant Gaston Monnerville. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est très important pour la Martinique, rendre hommage à cet homme dont le parcours a été vraiment remarquable. N'oubliez pas donc le 15 août à Casse-Pilote, Gaston Monnerville, donc il sera non seulement mis à l'honneur, mais on va immortaliser cet homme au milieu du bourg de Casse-Pilote. À très bientôt sur Zoc TV.